et à tous ceux qui font du sport chez vous ce matin. On parle aujourd'hui de la petite histoire d'un vêtement. C'est le vêtement le plus célèbre de l'histoire. Tout le monde l'a porté, du président jusqu'au planton, jusqu'à la dernière couche de la population. Tout le monde porte ce vêtement qui est porté aujourd'hui de différentes façons. Le tissu, il fait partie aujourd'hui de la culture de ceux qui grandissent avec lui. On le porte depuis bébé. Il est revêtu jusqu'à l'usure. Et des fois même, c'est l'usure qui lui donne un certain fashion, un certain design, voire conservé religieusement par son propriétaire. Hein. On l'enfile à toutes les occasions, se faisant sensuel et sexuel, aussi bien que chez la femme, aussi bien chez l'homme que chez la femme. C'est pas ringard, c'est pas garçon, ça peut être sensuel et très sexuel, très féminin, véritable objet de séduction. Aujourd'hui, nous parlons du jean, c'est-à-dire du vêtement historique qui intéresse donc aujourd'hui la rubrique La Petite Histoire. Merci Éléonore d'avoir un peu embrouillé mon lancement, mais je crois que je m'en suis sortie. Éléonore, oui, bien sûr, venez au plateau. Comment vous allez? Je vais bien, oui. Bonjour. Je m'en suis pas vraiment sortie. Hein. Ah bon? Mais bon, ça va aller. Vous vous en sortez toujours d'habitude? Alors, on parle de la petite histoire du jean. Oui. Waouh, c'est ça. Mais c'est malheureux, je ne suis pas en jean ce matin. Oh là là. Non, c'est pas grave. Vous pouvez l'enfiler. Je peux combien? Attends, je vais voir la taille. Non, si c'est pour vous, merci de rigoler. Hein. Vous moquez de moi. Je ne vais pas mettre du 34. Oh. Donc, vous voulez dire que... Oh, c'est bon là. Bon, sinon on parle de la petite histoire du jean aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'on doit en savoir? Quelle est l'origine de ce tissu-là? Alors, il faut dire qu'au XVIe siècle, la République indépendante de Gênes en Italie est à son apogée. Et donc, ces tissus sont très réputés et parmi eux, une toile de laine et de lin. Donc, c'est le jean qui, au début, en Italie, servait à fabriquer des voiles pour les navires, des bâches, mais aussi des pantalons solides pour les marins. Parce qu'il fallait les aies sur plusieurs mois. Oui, bien sûr. Voilà. Et à partir du XVIIIe siècle, il y a eu plusieurs utilisations. Il a été importé, donc. À partir du XVIIIe siècle, la toile est utilisée pour la confection des vêtements destinés aux esclaves dans les plantations. Aux États-Unis? Oui. En 1853, ce sont des tentes et des bâches qui sont faites à base de ce tissu qu'un certain Lévi-Strauss, immigré allemand de 24 ans, va tenter de vendre aux chercheurs d'or en Californie, aux États-Unis. Mais finalement, il a eu l'idée de tailler des salopettes et des pantalons dans ces jeans-là. C'est cette idée-là qui a fait fleurir son commerce. C'est cela. Et c'est devenu aujourd'hui une grande marque. Hein. Quand on porte du jean, Lévi-Strauss, voilà. On fait bien son fardeau avec. Et donc, ça, ce sont les pantalons des chercheurs d'or. Ouais, et ça, c'est Lévi-Strauss. Donc, les pantalons ont pris le nom du tissu dans lequel ils sont confectionnés, le jean. Ils se déclinent alors en teinte brune, comme on l'a vu au début. Donc, à la base, c'était en teinte brune. Et seulement. Et l'origine du nom jean, c'est que on a dit au début que le tissu provient de Gênes, en Italie, qui s'écrit G-E, accent chapeau. Accent circonflexe. Accent circonflexe, N-E-S. Ok. Et donc, quand il a été importé, le nom a été anglicisé. The jean. Et en phonétique, ça donnait... Gênes, ça c'est devenu jean. Jean en anglais américain. Voilà. Et pourquoi ils n'ont pas gardé la même écriture? Comment ça? Le gène comme ça? Non, ils l'ont fait. J'ai dit phonétiquement. Ah, ok. Donc, c'est en phonétique que c'est devenu. Donc, c'est l'origine de la toile là, de Gênes en Italie, voilà, qui devient jean finalement. Le nom. Des choses qu'on peut savoir et qu'on doit savoir. Vraiment. Et bon, l'évolution du jean, on va dire d'abord en 1860, Lévi-Strauss a décidé de remplacer la toile de Gênes par une toile en armure de serge en coton qui est fabriquée à Nîmes, en France. Et donc, cette toile-là qui est fabriquée à Nîmes est appelée denim. On l'écrit souvent D-E-N-I, comme là. Denim, voilà, on voit. Il fait ou on écrit deux et on écrit Nîmes, le nom même de la ville. Donc ça se lit de la même manière. De la même manière. Donc Denim là qu'on lit là, c'est la toile qui a remplacé en fait le gène du début. Le gène du début. Mais c'est Lévi-Strauss qui a eu cette idée là. Voilà.
Attends, c'est Levi's qui a eu cette idée? Oui, le denim. De remplacer le jean d'origine par denim, la toile. On va, qui est voir tissée on va en revenir denim. sur la photo qui était à l'écran. Et donc, c'est Donc, le denim, denim. là. Voilà, c'est le denim qui était communément teinté en bleu indigo. Ok. Là, sinon, sa première jean, c'était brun comme oui. ça, comme on l'a vu. Et Mais c'est le denim qui est teinté maintenant en bleu indigo. Voilà, et donc, c'est la naissance du blue jean. Voilà. Mais tout de suite, il y avait une photo à l'écran. Est-ce qu'on peut revenir dessus avec, vous voyez, les macarons, les tampons qui oui, sont sur les jeans? On va en venir. Super, on attend. D'accord. Et en 1871, Jacob Davis, qui est un tailleur, donc, Lévi-Strauss fournissait à ce tailleur les toiles de denim. Et le tailleur a eu l'idée de renforcer les coutures avec les rivets de cuivre. Les coutures des poches. Avec les rivets de cuivre. Oui, c'est comme ça. Voilà, c'est lui qui a eu cette idée, mais il n'avait pas assez de moyens pour faire en grande quantité. Donc, il s'est associé à Lévi-Strauss pour qu'ils travaillent ensemble, puisque Lévi-Strauss fabriquait déjà des jeans. Déjà, donc lui, il avait eu cette idée-là. Donc, puisqu'il n'avait pas de moyens, ils se sont associés pour déposer le brevet pour ces rivets-là. Donc, ils ont eu le brevet en 1873. Voilà. Comme c'était ça. Et à partir de 1873, le blue jean s'impose comme le vêtement le plus robuste, le pantalon le plus robuste et durable. En tout cas. Et il n'avait pas de concurrence. Même pas. En 1885, il fallait débourser $1,25 pour acquérir un Levi's. Il faut imaginer qu'à cette époque, ça devait être... Voilà. Avant, le jean, c'est pas pour tout le monde. Oui. Maintenant, le jean est tombé dans... Et puis, dans mon cime, tout le monde met jean et puis vive les Chinois. Avant, on dit jean. Attention. Non. Et il faut dire aussi que grâce au brevet, Levi's, la compagnie Lévi-Strauss & Co. a eu le monopole de la fabrication tu mets un jean qui est marqué griffé Lévi-Strauss & Company comme ça. Donc ils ont eu mets pas la ceinture dessus, il faut que tout le monde voit que c'est du vrai Levi's. Ils ont eu le monopole de la fabrication pendant 20 ans. Et quand le brevet a expiré, les entreprises ont commencé à foisonner aux États-Unis. Et donc il n'y avait plus vraiment de concurrence. Mais en temps, Lévi-Strauss a personnalisé ses vêtements. Il a ajouté une double surpiqûre décorative sur la poche. C'est déjà passé là, on a vu. Je crois qu'il doit l'avoir ici. Non, il n'y a pas. Là? Mais c'est sur le jean que j'ai mis. Voilà. Ça. La petite poche là. Voilà. La petite poche. La petite poche. À l'intérieur. Mais lui, au début, il avait fait derrière. Sur les poches arrière. C'est après que c'est venu sur les poches de devant. Qui devait servir à quoi en fait? Non, c'était sa marque de fabrique. Il a personnalisé cette jeans. Levi's? Oui, Levi's. Ces petites poches. Puisqu'après que le brevet soit tombé dans le domaine public, voilà, tout le monde fabrique. Donc il a voulu personnaliser sa chose. Voilà, et aussi en 1886, il a ajouté un patch en cuir servant de garantie. C'est déjà passé. C'est déjà passé. Ce sur quoi on avait lu le Lévi-Strauss là, le patch en cuir. Bon, ça c'est pas Levi, c'est Hilfiger Denim. Ça, c'est en 1886 qu'il a pensé à mettre le patch. Là. Si on peut revoir le patch de Levi's, ce serait on peut dire aujourd'hui que ce n'est plus sa marque de fabrique, puisque tout le monde le fait maintenant. Et la concurrence est arrivée 3 ans après, en 1889, avec Lee. J'ai un pantalon Lee, ici. Lee Cooper. Voilà. Qui est arrivé en 1886. Mais il a fabriqué ses premiers jeans en 1911. Et en 1926, a lancé le premier jean zippé avec fermeture. C'est-à-dire avec fermeture éclair. Les jeans de Levi's n'avaient pas de fermeture. C'était les boutons là. Oui. Les gros boutons voilà, là. Il n'y avait pas de fermeture. Donc c'est Lee qui a amené cette innovation en 1926. Donc c'est en 1926 qu'on a le premier jean à fermeture éclair. Mais il faut dire que les deux principaux concurrents de Levi's, c'était Lee là, et Bluebell, qui est devenu Wrangler en 1904. Ah, Wrangler aussi. Voilà. C'était les deux principaux concurrents. Ok.
Voilà un peu ce qu'il y a à savoir sur le jean. le jean. Mais il faut dire aujourd'hui que le jean, qui était autrefois porté par les esclaves et les chercheurs d'or, a su se transformer pour devenir une pièce incontournable de la mode actuelle. Ah, attention, hein. Regarde, on en fait dans de différentes modèles, couleurs maintenant. De différentes couleurs. Vous avez le blanc, vous voyez ces couleurs-là. Et c'est fashion de différentes tailles. Et il n'y a pas que des pantalons. Au début, c'était que des pantalons. Et des salopettes. Maintenant, il y a des jaquettes. On a fait même des sacs. Des sacs en jean, des chaussures, oui. Des jupes. Il y a beaucoup. Tous les stylistes se sont emparés de cette toile-là pour aussi marquer leur passage. Tu vois, on dit que quelque chose peut passer de zéro à de rien à grand, là, c'est ça? Mais Lise, il faut que nous aussi on fasse quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Comme ça, en 2045, les gens vont faire la petite histoire. De la petite histoire de notre objet. Oui. On peut faire quelque chose. On va y penser. Les téléspectateurs, on vous invite à réfléchir avec nous. Réfléchissez et puis, en 2045, c'est Nisokwe. Dans l'an 3000, les quelqu'un vont dire, oui, c'était avant, ça servait à... Ah, voilà. Et puis, les gens vont parler. Nous, on saura quelque part, on les verra depuis le ciel, on dira, oui. C'est nous. C'est à notre époque, ça. Voilà. Super. Super, bonjour. On dit souvent, il y a quelqu'un qui réagit, on dit souvent que ceux qui portent les jeans sont des bandits. Est-ce vrai? Bon, je porte du jean. Si je suis bandite, compliqué. Éléonore même porte du jean. Ça dépend de comment le jean est aussi. Il y a des jeans déchirés maintenant. Oui, mais c'est le fashion. Non, ça dépend de comment c'est déchiré aussi. Ça dépend de comment c'est déchiré aussi. Et comment la personne qui a porté même met en valeur la chose. Voilà. C'est ça. C'est ça. Le jean, il est plus jean quand il est usé, quand il est déchiré. C'est là même que ça devient de vrai jean. On ne le jette pas. On ne jette jamais un jean, attention. Mais ça dépend si c'est déchiré à des endroits stratégiques. On ne pourra pas continuer à faire usage. Merci Éléonore. Merci. Ça fait plaisir de partager ces informations sur ces objets. On se dit à tout de suite.